Ça tourne. Une casserole. Je chauffe. Un peu d'huile. Deux cuillères à soupe environ. Je peux commencer à mettre les oignons dans la casserole. Je commence à remuer. Pour accélérer le processus de coloration, je mets un tout petit peu de sel, très peu. Tout simplement, ça va les aider à colorer. Je remue. Avec ma cuillère en bois, je fais des 8, mais pas des 9, des 8. Hein? Bien d'accord? Voilà, on voit que mes oignons commencent à colorer parce qu'ils ont eu un petit peu de gros sel, ce qui s'appelle les pincés. Donc ça accélère le processus de coloration. Ils ne sont pas cuits pour autant. J'ai remué, sinon ça brûlerait. Je sais bien, la casserole sera plus efficace. Je remue au ralenti pour bien te faire voir. Voilà, et 8. Voilà, la coloration suffit. Le volume de riz en entier dedans. À cet instant, je peux mettre du gros sel. Je prends en main la valeur une fois et demi. Et là je remue. Je fais suer mon riz, je le fais éclater. Il va changer de couleur. Là on n'entend plus chanter. Je laisse un petit peu comme ça. Pendant ce temps-là, je vais préparer un volume d'eau froide. Comme ça à côté. Je continue à remuer un petit peu. Désolé pour le téléphone. On peut constater, là, c'est peut-être pas net, qu'il y a des grains de riz qui ont été, je vais dire, plus colorés que d'autres. Là, mon riz a suffisamment éclaté. Donc, mon premier récipient de volume d'eau à ras-bord, il a vu qu'il y avait un volume de riz, je mets dedans. Je prépare une moitié d'eau. J'ai la moitié d'eau, donc un volume et demi que je mets dedans. Et là, bon, on voit que ça bout, je remue. Tout le riz qui est sur le côté ici, là, on voit ici, je le fais rentrer à l'intérieur.
Comme ça, si je le rabats, je le mets dans l'eau. Je remue une dernière fois pour que le niveau d'eau soit bien identique, recouvre bien toute la surface de riz. L'ébullition arrive, on le voit. Je peux ramasser le sel le temps que ça prenne l'ébullition. Je ramasse l'huile également. Il y a une ébullition uniformément. Je couvre le riz. Sur ma plaque induction, j'étais à 9, je réduis à 8. L'ébullition est toujours présente. Je réduis à 7. L'ébullition est toujours présente mais un peu moins importante. Là, la preuve. Je réduis à 6. L'ébullition est toujours présente mais plus douce. Je vais attendre quelques instants pour mettre à 5. Je mets un 5. Il y a toujours l'ébullition douce. Je couvre et je laisse cuire pendant 15 à 20 minutes. Dans 15 à 20 minutes, on verra, il y aura plein de trous au niveau de la surface du riz. Et on peut vérifier avec la spatule, voir s'il reste de l'eau au fond du récipient. S'il ne reste plus d'eau, c'est que le riz est cuit. Rendez-vous dans 15 à 20 minutes. Bien, voilà, nous sommes à 18 minutes environ. Je vais contrôler si le riz est cuit, tout simplement. Hop, j'enlève mon couvercle. Je laisse le feu allumé, on ne sait pas s'il fallait le laisser ou plus. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Là, on peut voir qu'il y a plein de trous. Je vais mettre un peu plus de lumière, voilà, pour faire voir tout simplement que là, il y a plein de trous hein, au niveau du riz. C'est normal, le bip, on voit des trous. Je peux vérifier l'état de cuisson tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure en début, avec ma spatule. Je vais mettre la spatule, je vais faire un petit écartement ici, et là je peux constater qu'il n'y a plus d'eau du tout. Donc mon riz est cuit. Je vais reboucher tout simplement. J'éteins ma plaque, et je laisse mon riz reposer tranquillement. D'ici, on va dire, allez, 5 bonnes minutes, une fois le feu éteint, enfin la plaque coupée, je vais remuer le riz pour qu'il s'aère et qu'il donne plus de volume. Donc rendez-vous dans 5 minutes. Bien voilà, 5 minutes sont passées, j'enlève le couvercle de ma casserole, je pose et là je vais ouvrir, remuer mon riz, tout simplement. On voit bien qu'il s'aère et qu'il donne du volume. Mon riz est cuit, tout simplement. Il est encore, pardon, un peu trop, il est cuit, il est encore un tout petit peu humide, mais il va se sécher de façon naturelle, tout simplement. Mon riz n'a pas collé, n'a pas brûlé du tout au fond de ma casserole. Et il n'y a plus d'eau. Reste encore une chose à faire. Une fois qu'on aura dégusté le riz, hein, il faudra bien laver la casserole. Et là, qu'est-ce qu'on fera appel? Au liquide vaisselle Moumoun. Liquide vaisselle Moumoun, voilà, vous salue et vous a donné la cuisson du riz pilaf.